Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial 8 mars. Je suis Patience Ravi Benoît à la bouche autorisée et je suis avec Brady Marden, la penseuse. Brady, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien pour ce 8 mars, très belle en tout cas, je vois. Merci beaucoup. Merci. J'ai pensé être un peu à l'africaine. Voilà, toujours avec le petit train noir. Un maquillage ethnique qui rappelle un peu l'Afrique. Ça se voit. En tout cas, c'est comme ça, c'est important, c'est très important de pouvoir un peu valoriser la culture aussi. Alors aujourd'hui, on parle de solidarité féminine. Comment est-ce que les femmes pourraient se mettre ensemble pour pouvoir réussir dans la société, pour faire avancer les choses. Donc déjà, quand on parle de solidarité féminine, c'est quoi exactement? Déjà, la solidarité féminine, c'est le message voulant que les femmes partagent les intérêts avec d'autres femmes, de manière simple et nette, c'est ça? De manière simple et nette. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que cette solidarité existe vraiment dans notre société? Quand on voit les femmes, que ce soit dans le milieu du travail ou bien même juste dans les quartiers, les villages et autres, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette solidarité existe? La solidarité, on peut... c'est une question très lourde, c'est une question très lourde. On ne peut pas dire oui, totalement, mais c'est quand même un peu difficile, voilà, de dire oui, parce que lorsque il y a des femmes, vraiment, il n'y a pas souvent cette histoire de solidarité par rapport aux hommes, voilà. Lorsque les femmes, c'est un peu difficile de vivre la solidarité vu le comportement des femmes, hein, voilà, comme souvent quand on dit que quand des femmes sont ensemble, c'est difficile pour elles de construire. Chacun veut tirer la couverture de son côté, chacun veut prouver ses compétences et tout, donc c'est quand même un peu rare, voilà. Assez rare, oui, assez rare. Moi, je dirais même que je n'ai jamais vraiment assisté à ça. Peut-être un faux semblant, genre on a quelque chose en commun, j'ai un intérêt que je vise et on s'entend d'une certaine manière, mais dès qu'il n'y aura plus cette chose qui va nous lier, cette chose qui va nous rapprocher, il y aura tout de suite ce détachement, comme si on était ensemble juste un peu comme un contrat. Je sais pas si je me fais, tu me comprends, un peu comme si c'était un contrat, genre dès que cette chose ne nous lie plus, il y a tout de suite les animosités qui refont surface et tout. Et c'est assez difficile de voir ça dans notre société aujourd'hui. Plusieurs femmes, en tout cas, c'est rare, comme tu l'as dit. Plusieurs femmes qui commencent quelque chose et qui grandissent ensemble, qui développent cette chose-là. Et ça devient aussi quelque chose aujourd'hui qui devient une référence dans la société où les gens peuvent s'identifier à travers cette chose-là. C'est quand même assez rare dans notre société. Déjà, les femmes sont spéciales. Elles sont très spéciales. Mais ce qui tue les femmes, c'est ça. Il n'y a pas vraiment la solidarité féminine entre elles. Elles, comme tu dis, elles sont plus là quand il y a un intérêt quelconque, quand ils ont besoin de quelque chose. Et quand on trouve plus d'intérêt, on se retire ou on se relâche. Même quand il y a l'intérêt, il y a souvent une forme de jalousie qui ne dit pas son nom. C'est comme une lutte, une concurrence. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourtant, des femmes unies, c'est vraiment de la force. Parce que la femme joue un très grand rôle dans la société. La femme joue un très grand rôle dans la société. Elle joue un rôle par rapport à l'équilibre d'une nation, à l'équilibre du développement, je voulais dire, d'une nation. Donc, aujourd'hui, les femmes, parce qu'elles ne comprennent pas ça, elles sont toujours là, elles veulent juste, ça dit prendre leur part. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il peut y avoir ces femmes qui ont commencé un truc ensemble, mais tu verras qu'après des temps, il y a toujours cassure. Parce que toujours, il y a toujours quelqu'un quand il y a des femmes, ils veulent pas que
c'est-à-dire tout le monde veut être en haut, tout le monde veut être la supérieure, tout le monde, c'est-à-dire on veut pas s'humilier, on veut pas se tranquilliser et tout, non, c'est-à-dire on vit une compétition mais pour écraser les autres, pour c'est-à-dire renvoyer les autres vers le bas, non, c'est pas ça. Donc voilà pourquoi quand on parle de solidarité féminine, en tout cas, concernant les femmes, ça devient rare de nos jours parce que vraiment chacun veut faire des choses à sa manière, chacun veut briller à sa manière, chacun, mais on se rend pas compte quand on le fait vraiment. Nous sommes en train de descendre, nous sommes en train de descendre, nous sommes en train de tomber parce que on dit souvent que l'union fait la force. Quand on est unis, il y a facilement, il y a développement facilement, il y a l'épanouissement, il y a la réussite parce que on se tient la main dans la main et c'est vraiment, il y a plus de rapidité par rapport à une personne qui fait quelque chose à seule. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'écraser l'autre pour pouvoir avancer. Chacun a sa place. On peut être dans le même domaine, mais briller chacune en fait à sa manière. Ouais. C'est juste en fait ta façon de travailler, ta façon de collaborer avec les autres qui pourra faire soit de ton entreprise ou bien de ce que tu fais quelque chose aujourd'hui que les gens pourraient en fait se référer à travers cela. Aujourd'hui, pour certaines femmes, elles se disent que non, obligatoirement, il faudrait que l'autre puisse s'écarter pour que moi, je puisse me positionner. Alors que l'autre, sa façon de faire, même si aujourd'hui, tu es arrivé à écarter l'autre, mais peut-être que sa clientèle ne viendront jamais chez toi. Sa façon de faire, tu vas pas l'obtenir aussi. Donc, ça sert vraiment à rien de venir aujourd'hui se dire que non, il faudrait que je puisse écraser l'autre pour pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment ce que les femmes aujourd'hui doivent comprendre, que chacune, en fait, joue sa partition. Chacune vient, joue son rôle et quand elle finit, en fait, elle continue son chemin. Peut-être qu'on peut se séparer. Et aussi, aujourd'hui, il faudrait savoir que c'est très important de pouvoir garder aussi des relations. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que c'est moi, j'ai peut-être des relations, je suis assez bien positionnée. Mais demain, aujourd'hui, on ne sait pas en fait ce que demain nous réserve. Et quand on fait tout pour essayer d'écraser les autres, et il pourrait arriver qu'on puisse se retrouver dans des difficultés et par hasard, l'autre se retrouve en fait en face de nous et c'est peut-être la seule personne à pouvoir en fait venir débloquer cette situation-là. Aujourd'hui, on dit que chacun en fait dans la société est le carrefour de l'autre. Voilà pourquoi il faudrait vraiment éviter de mépriser l'autre, de toujours être là à mettre l'autre dans une situation assez bizarre, à mettre l'autre en porte-à-faux, alors qu'on ne sait pas ce que l'autre pourrait faire pour nous dans l'avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, tu te dis que cette personne n'a rien à m'apporter, mais demain, qui sait? Cette personne-là pourrait s'avérer en fait la clé qui va débloquer ta situation. Et si tu n'as pas su préserver cette relation-là, si tu n'as pas su bien traiter la personne, à bien vivre en symbiose, en collaboration avec cette personne-là, la personne aussi pourrait se dire, moi je t'aide pas dans le passé, tu m'as fait ça. Et donc c'est vraiment très important de pouvoir éviter un peu ce genre de choses. Déjà, comme tu l'as dit, garder des relations, ça c'est très important. Et tu as encore dit quelque chose qui a attiré mon attention. Souvent on a l'habitude de le dire. De toute façon, elle m'a porté quoi. De toute façon, sans elle j'avance. Non, 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 non. Quand la vie permet que tu rencontres une personne, ça veut dire que cette personne-là va t'ajouter quelque chose. Voilà, parce que on se suffit pas. Cette personne-là, il y aura toujours quelque chose que tu vas bénéficier dans cette personne-là. Donc, c'est souvent ce que nous disons. Qu'est-ce que je veux faire de toute façon, c'est qu'elle reste là-bas, moi, que je fasse des choses. Aujourd'hui, avoir un carnet d'adresse, c'est tout ça. Quand tu sais te comporter, tu es avec les autres et tout, du coup, tu te fais des relations, vous êtes là, vous travaillez, vous pouvez travailler ensemble, et puis, même des années, vous n'êtes pas dans un autre même pays, ou bien dans une même ville, mais parce que vous avez gardé des bons rapports, tout ça, c'est un carnet d'adresse que tu te fais et tu peux te retrouver quelque part. Tu n'as personne, mais cette personne-là sera là. Voilà pourquoi nous, les femmes, nous sommes parfois en train de vivre des difficultés par rapport aux hommes. Parce que chez les hommes, ils peuvent avoir un petit truc, ils vont régler, c'est fini, c'est passé, et puis on continue la route. Mais chez nous, les femmes, d'abord, nous sommes rancunières. Voilà pourquoi
nous avons un problème même avec notre carnet d'adresse. Parce qu'avec un tel, quand j'avais 22 ans, on s'était chamaillé, qu'elle reste pour elle, parce que quoi? Moi aussi, je suis une vraie femme. Sans elle, je peux. Avec un tel, au travail, on a eu un petit quoi. Ah, de toute façon, moi, je m'en fous, hein, et tout. Donc, c'est cette façon de voir des choses vraiment ne nous enrichit pas. Parce que la solidarité féminine enrichit. Ça t'enrichit dans les relations, ça t'enrichit dans le relationnel, ça t'enrichit aussi dans la connaissance. Parce que dans la connaissance, quand tu es avec des gens, tu apprends ce que tu n'avais pas, tu profites de ça et tout. Par exemple, je peux te dire des dons, des talents que l'autre a, tu peux profiter. Mais quand tu écartes les gens parce que tu te dis que non, voilà, de toute façon, je m'en fous, de toute façon, qu'elle reste là-bas, de toute façon, voilà. Du coup, tu te perds. Aujourd'hui, pour réussir, il faut les gens. Aujourd'hui, pour réussir, il faut des gens. Ça a toujours été comme ça. C'est pas un tel que tu vas connaître monsieur un tel et monsieur un tel va te conduire chez monsieur un tel. C'est toujours été comme ça. Ah, un tel, vraiment, je suis en train de... Ah, mais voilà, j'ai ma soeur ou j'ai mon frère qui fait ceci. Mais nous, on ne voit pas ça. On voit juste le présent. On ne voit pas le futur. Toujours en train de se séparer. Après un temps, on peut être même des amis. Tu vois qu'il y avait deux personnes, 3-4 personnes en 2022 et en 2025, dans l'amitié, il reste deux. Donc, ces deux-là sont là à côté, d'autres sont à droite. Parce qu'il y a eu parfois un truc qui ne tient même pas debout. Donc, la solidarité féminine est très importante parce que d'abord, ça soude. Hein? Ça soude, ça unit encore, ça unit et vraiment par ces unions-là, on retrouve des équipes fortes. Et quand on a une équipe forte, on peut qu'avancer. Ça peut être dans nos familles, ça peut être dans le quartier, dans notre ville, et partout, au travail, mais à l'école, partout. Lorsqu'il y a des femmes, normalement, on doit s'entendre parce que nous avons un seul but. Parce que c'est ça, on s'entend pour un seul but. On s'entend pour un intérêt quelconque. Tous, nous avons cette vision en tant que femmes, nous allons faire ceci dans la société, notre rôle c'est ça. Et pourquoi s'entretuer? Pourquoi se séparer? Pourtant, nous devons être unis pour se battre pour cet intérêt ou bien pour avoir cette chose-là. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et aujourd'hui aussi, les femmes doivent comprendre que c'est aussi important d'être humble dans certaines situations. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, l'autre peut avoir quelque chose à t'apporter, quelque chose à t'apprendre. Oui. Mais tant que tu restes je me suffis, je n'ai besoin de personne, en fait, personne n'a quelque chose à m'apprendre, je maîtrise, j'ai la clé de la connaissance et tout. Les autres aussi auront du mal à venir, à se rapprocher de toi pour peut-être t'apporter un petit plus. Aujourd'hui, on dit souvent que l'homme ne se suffit pas et qu'on apprend chaque jour que Dieu fait. Tu as grandi, on t'a appris à marcher, à parler, à t'asseoir, à t'habiller aussi. Et au fur et à mesure qu'on continue de grandir, même quand on atteint 60 ans, 80 ans, on continue toujours à apprendre. Il y aura toujours des choses qu'on aura besoin d'apprendre. On peut être dans un domaine et l'autre a peut-être plus d'expérience vu qu'elle était là peut-être il y a plus d'années que toi. Toi, tu viens d'arriver dans le domaine ou dans le milieu. Avoir cette simplicité en fait de dire je me rabaisse, je laisse, en fait j'écoute même quand la personne la chose que la personne est en train de dire peut sembler peut-être un peu banale et tout, prends quand même le temps d'écouter la personne et de tirer en fait le meilleur. Même quand un fou parle, on peut vraiment, quand c'est une personne qui sait écouter, quand c'est une personne qui a assez de sagesse surtout, en fait, on aura toujours quelque chose à tirer. Même juste une petite phrase, même un mot pourrait être quelque chose, faire même un déclic, genre peut-être le cheminement ou bien l'action que tu étais en train d'entamer n'était pas vraiment ça. Et l'autre pourrait venir dire quelque chose en fait qui va tout de suite être un déclic pour te dire ah en fait le chemin que je voulais prendre, c'est pas vraiment ça. Il faudrait que j'essaie un peu de recadrer les choses. Alors que quand on reste carré, on laisse pas l'autre en fait le temps de s'exprimer, de nous dire
ce qu'elle a à nous dire, on prend pas vraiment le temps d'écouter la personne, ben on reste en fait sur nos manquements, on reste sur nos insuffisances et on se dit en fait qu'on fait bien les choses, qu'on est assez bien placé et tout, alors que pour les autres, ceux qui sont à l'extérieur, quand elles essaient un peu de voir ce que tu fais et tout, des fois elles trouvent un peu des failles, mais elles peuvent pas se rapprocher de toi parce que elles savent déjà que tu es une personne qui n'est pas assez ouverte en fait aux remarques ou bien aux critiques et tout et tout. Donc il faudrait vraiment être assez humble, surtout quand on arrive dans un milieu, quand on arrive dans un quartier, quand on veut vraiment faire quelque chose, entamer quelque chose, une action, pour que ça puisse vraiment, qu'on puisse vraiment espérer que la chose puisse réussir. Il faudrait vraiment être assez humble, écouter les autres pour pouvoir avancer en fait avec les conseils que les autres peuvent donner et tout et tout. Déjà quand on se braque, on n'apprend pas. Voilà, quand on se braque, on n'apprend pas parce que c'est comme si tu refoules la connaissance, parce que tu connais tout. Madame, je connais tout. Quand on te parle, non, je ne veux pas. Ou bien par ton comportement, tu fais quelque chose de mal. Une personne ne peut plus te dire que ce que tu fais c'est mal parce que toi, tu as un comportement bizarre, tu es fermé et voilà. Donc ça déjà c'est bizarre, c'est trop bizarre parce que c'est comme un frein. Voilà. C'est comme un frein sur le déroulement de ta vie. Parce qu'aujourd'hui quand on ne fait pas attention à ce mauvais comportement là, et un jour tu risques de regretter en disant que mais pourquoi, mais moi je n'avance pas, mais pourquoi, voilà et tout. Mais toi-même tu te rends pas compte que quelque part tu as eu à poser des mauvaises bases. Tu as posé ce qui est mal et voilà comment est-ce que les gens te regardent de loin. Moi je me souviens quand on était enfant, parce que nous sommes en train de parler de la solidarité féminine, quand on était enfant, ou bien quand on était, on voyait des mamans dans nos quartiers, ou bien dans nos cours, tu vois qu'il y a une maman qui a un souci, qui partage avec une autre maman, ah voilà, j'ai un problème et tout et tout, et tu vois que parfois les autres femmes de la cour vont l'aider pour faire cette chose-là et on va trouver une solution, même parfois sans la présence de leurs époux, ou bien c'est pas des membres propres de leur famille, mais entre eux dans la cour là, notre sœur a un problème, notre sœur, voilà, c'était pas non, c'est la voisine, notre sœur, ils vont faire des trucs et voilà, c'est bon. Même si c'est un cas de maladie qui demande peut-être de l'argent, tu vas voir que ils vont faire des cotisations pour aider cette personne-là. Mais en notre temps, c'est maintenant difficile de voir même des femmes dans une cour s'entraider, s'aimer, faire des trucs même de genre des rencontres, mais des balades ensemble et tout. Toujours, en tout cas, moi je n'aime plus. Avec les femmes, c'est toujours des problèmes. Vraiment. Même dans les cours, il n'y a plus entente. Même les enfants, tu vois que les enfants de maman interne ou de la tante interne sont des enfants de maman Y. C'est comme ça. Donc quand cet enfant-là est en train de grandir, même ce que sa maman a raté, peut-être dans l'éducation, mais tu vois que la maman de la cour peut dire que ce que tu fais c'est pas bien, ce que tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et tu vois que l'enfant avance. Mais de nos jours ça devient compliqué, même concernant les enfants. Par exemple Madame Y ne peut pas blâmer l'enfant de Madame Z parce que pourquoi pourquoi c'est pas toi que sa maman et tout. Donc tout ça vraiment ça gangrène nos valeurs. C'est-à-dire ça prend place. Ça commence à prendre place et voilà, ça s'enracine petit à petit et c'est pas bien. Parce que aujourd'hui, vraiment, la femme c'est elle qui éduque dans la société. La femme c'est elle qui passe le message fort dans la société. Donc les femmes doivent normalement être unies. Dans les quartiers, dans les parcelles, même aujourd'hui dans le voisinage, on voit que les femmes, c'est toujours les femmes qui créent des problèmes. Tu verras que des hommes sont là pendant des années, 10 ans, 15 ans. Monsieur Y, Monsieur Z, tranquille. Mais tu verras les femmes, ils vont toujours commencer là, oui. Après, on ne cause plus avec elle, parce qu'elle avait fait ceci, elle avait mal parlé de moi. Non, je fais pas parce qu'elle était venue, elle m'avait mal regardé, elle m'avait pas salué. Donc, toujours, les femmes se retrouvent toujours dans des choses pas bien. Et voilà pourquoi
nous sommes toujours en train de parler, nous sommes toujours en train de conseiller sur ce sujet-là parce que on constate que de plus en plus les femmes ne sont plus solidaires, les femmes ne sont plus séparées, chacun à son côté. Donc on est là, comme tu as dit, c'est l'hypocrisie, on fait semblant. Eh oui, quand on est là, mais chacun dans son cœur, elle veut montrer quoi. Elle, de toute façon, moi je suis belle. Elle pense quoi? Moi mon mari, moi ma femme, ou bien moi. Non. En tout cas, quand on vit dans la solidarité, on n'a pas besoin de tout ça. Qu'on ait des grades, qu'on soit c'est pas qui et tout, on n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin du brassage. On a besoin de cette union-là. Nous avons besoin de mettre tous la main à la pâte afin d'aller de l'avant. Quel que soit le secteur de l'activité. Même quand on est juste femmes de ménage, donc des femmes qui sont à la maison, mais entre vous les dames, vous êtes là, vous prodiguez des conseils et tout, comment vivre dans vos foyers. En ce moment même, est-ce que ça se fait même? Aujourd'hui, quand une femme vient de parler à l'autre, ah voilà, moi j'ai des problèmes comme ça, aide-moi. Ça devient un sujet de moquerie. Voilà. Ça devient un problème. Elle va raconter à l'autre. En tout cas, en ce moment, chacun, évidemment, si tu as ta souffrance, on est là, tu souffres. Ça devient l'histoire du quartier. Donc les gens veulent, ah non. Pour mieux vivre en ce moment dans la société avec les femmes, non, c'est juste un bonjour. C'est mieux de rester je reste dans ma maison, je reste dans ma cour et tout. Donc vraiment, c'est compliqué et c'est pas bien. C'est pas bien parce que pour la nouvelle génération aussi, ils sont en train de copier ça. Même leurs tantes, tu vois, même dans les écoles, les filles, entre eux, il y a toujours des problèmes. Toujours. Soit il y a deux clans, ceux-là, elles sont dans leur clan et tout. Donc, ce sont des choses qui sont en train de prendre place dans la société et vraiment, c'est déplorable. Voilà. C'est comme tu as dit, l'entente, en tout cas aujourd'hui, est devenue quelque chose d'assez rare dans notre société, même dans les cours, c'est ce qu'on observe. Parce que, même dernièrement, il y avait des mamans qui faisaient, je sais pas, genre une tontine pour préparer, faire des maniocs ensemble et tout. Et une fois, en fait, c'est devenu quelque chose, c'était des bagarres, elles se chamaillaient, il y avait et quand on vient, quand on essaie un peu de demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'autre avait pris le seau, elle avait oublié de nettoyer. Et l'autre, quand elle vient constater que son seau, on n'avait pas nettoyé, la manière de parler aussi qu'elle était en train de parler n'avait pas pris à l'autre. Et c'est devenu carrément des bagarres. Fallait appeler tout le monde à venir séparer un peu le combat et tout. Et c'était assez déplorable, en fait. Parce que c'était deux dames, en fait, dans le quartier qui donnaient un peu l'exemple. Toujours unies à faire pourtant c'était chacune qui allait vendre en fait de son côté, mais pour préparer ça, arranger les trucs, elle faisait quand c'est moi qui dois faire, quand c'est moi qui c'est à mon tour, tu viens, tu m'aides à attacher et autres, moi je vais vendre. Quand c'est ton tour, je viens, je t'aide et tout. Et à cause d'une petite chose en fait qui normalement si elle s'était assise pour essayer de discuter, ou si l'autre aussi avait eu un peu des manières pour essayer de parler à l'autre, toute cette histoire n'aurait pas pris en fait de telle ampleur, tu vois un peu, mais pour un rien. Et puis ça s'est pas arrêté là, c'était maintenant genre elles ne se parlent plus, ça a entraîné aussi les enfants à l'intérieur, donc les enfants ne pouvaient plus aller chez elles, alors que c'était quelque chose qui avait mis du temps, et ça avait fait des années. Des fois, tu voyais même les enfants aller faire la lessive chez l'autre, et tout. Mais après cette histoire, en tout cas, c'était devenu quelque chose de vraiment, comme on dit, ennemi, genre assez compliqué. Et même quand l'autre a perdu son mari, l'autre n'est même pas venu parce que soi-disant on s'entend plus et tout. Tu imagines un peu le niveau, le degré en fait que cette histoire, une petite affaire peut entraîner, alors que c'était des personnes qui s'entendaient et tout. Et donc c'est aussi rappeler aussi à certaines femmes aussi que c'est important de pouvoir être assez mature aussi d'esprit et assez ouverte, parce qu'il y a certaines choses aussi qu'on peut essayer de régler. On n'a même pas besoin d'appeler les autres, faire intervenir des gens et tout. On s'assoit, on règle, surtout que c'était une amitié, parce que c'était carrément une amitié qui avait fait des années et des années.
Donc, normalement, elle aurait bien pu se dire, non, on s'assoit, c'est ma sœur, on travaille ensemble et tout, et tout, et tout. Mais en tout cas, je sais même pas si aujourd'hui, elles ont pu arranger les choses. Mais d'après ce que j'en savais, ça c'est, en fait, ça c'est parti comme ça. Dans tous les sens. Ça a entraîné les... Bon, je sais pas si les maris aussi étaient entrés dans la cadence ou comment, mais en tout cas, les mamans et les enfants, personne ne s'entendait et tout. Bon, imaginez un peu des choses comme ça. Si, par exemple, l'autre femme aussi intoxiquer ses enfants dans ce sens-là, dire voilà, ces enfants-là, leur maman est mauvaise, les enfants aussi et tout, et que les enfants qui sont partis, par exemple, une fille ou bien un garçon se retrouve à un poste et que c'est l'autre qui arrive, est-ce que vraiment est-ce que l'autre pourrait vraiment donner du travail à l'autre, sachant le passé, le passif qu'ils ont eu ensemble et tout, et ça peut... L'enfant peut rater une opportunité comme ça, juste parce que les mamans n'ont pas su gérer une petite situation, n'ont pas su s'asseoir pour pouvoir parler et régler la situation. Et c'est aussi aujourd'hui, plusieurs femmes, en fait, n'ont pas vraiment cette façon-là. Genre, quand il y a un problème, s'asseoir, essayer de discuter, trouver une solution à l'amiable et se dire non, c'est ma sœur, c'est une situation qu'on peut régler et ne pas laisser les choses s'envenimer en plus, en fait, devenir un feu plus tard qu'on ne pourra plus éteindre. Mais quand c'est comme ça, elles réagissent tout de suite à chaud, l'autre s'énerve, c'est maintenant des paroles un peu bizarres, et des fois c'est des secrets aussi que je te livrais qui vont maintenant sortir, et même ceux qui n'étaient peut-être pas dans l'amitié en voyant tout ça vont se dire mais finalement ça ne sert à rien, parce que si même elles qui s'entendaient aussi bien on arrive jusqu'à ce point-là, mais ça sert pas en fait que moi aussi je puisse avoir des amis, c'est mieux que je reste dans mon coin, et c'est des choses comme ça qui continuent en fait, qui se répètent et ça prend toujours de l'ampleur, qui gangrène la société, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais déjà, surtout quand ça explose au milieu des femmes, c'est compliqué. Et avec les femmes, quand ça explose, c'est compliqué parce que chacun veut avoir raison. Voilà. Non, comme tu l'as dit, c'est maman, il suffisait de parler. Avec les femmes, je sais pas, on a un problème de communication. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. On a toujours un problème, c'est-à-dire un petit problème qu'on devait résoudre peut-être dans 30 minutes. Pour nous, on peut faire 3 ans, 4 ans dans cette situation-là, parce que c'est-à-dire on ne cause même plus, on ne parle plus, donc on devient bizarre. Et comme tu l'as dit, et les enfants, on pense que chacun doit expliquer à ses enfants. Et les enfants aussi, quand c'est dans les grands enfants qui ne sont pas matures, ils rentrent dans la cadence. Voilà. Tu verras la tata, là, on va pas la saluer. Parce que non, la tata a fait du mal à notre maman. Mais quand on essaie de voir l'histoire, c'est juste à cause d'un seau qui n'a pas été nettoyé. Voilà. Donc, il suffisait de dire à l'autre, mais pourquoi tu n'as pas nettoyé ce seau? Peut-être j'étais un peu pressé pour aller vendre le manioc et tout. Voilà. Ah, mais prochainement, il ne faut plus le faire. C'est fini. Ou bien, si tu, comme d'autres personnes, j'ai laissé ça là, tu vas nettoyer. Va nettoyer, c'est fini. Mais non, c'était de la bagarre, c'était des disputes et on est devenu arrivé même quand l'autre, on peut avoir des problèmes, mais quand l'autre est dans un souci, on oublie d'abord les problèmes. On va d'abord secourir l'autre, ou bien on va d'abord aider, ou bien compatir avec l'autre. Mais parce que c'est la femme, avec ce vilain côté que nous voulons accepter en nous, voilà, même quand on a des problèmes, quand tu sais que l'autre est malade, l'autre a perdu quelqu'un, ou l'autre est dans une situation grave, on ne peut pas, je ne peux pas aller là-bas. Moi, elle et moi, vraiment, le courant ne passe pas, non. Même si le courant ne passait plus, quand il y a une situation, on laisse d'abord ça. On va d'abord aider la personne. On va consoler l'autre. On va secourir l'autre. Et si vous allez continuer vos bêtises, vous allez continuer ça après. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que les choses se passent maintenant. Et vraiment, ça détruit tout. Là, une amitié peut-être de 25 ans, de 20 ans, de 25 ans, a été... C'est-à-dire... Construire une relation, c'est pas facile. Exactement. Construire une relation, c'est pas facile. Parce que il y a de l'énergie qu'on met. Il y a du temps. Il y a de la confiance qu'on doit construire. C'est-à-dire, tu dois convaincre cette personne, afin que cette personne puisse te faire confiance par tes actes. Exactement. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on doit dégager pour qu'une relation soit stable. Et parfois, ça prend du temps. Ça peut prendre 10 ans. 10 ans pour construire cette belle histoire, et à cause d'un problème d'une minute, on vient de tout détruire. Non.
Voilà. Vraiment, nous devons faire attention. Quelqu'un m'a dit un jour que si au Congo on se retrouvait avec plus de 50% de femmes qui savaient réfléchir, qui avaient de la maturité, de la sagesse, le Congo irait de l'avant et que le pays sera développé. Et que tant qu'on aura assez de femmes qui continuent toujours de se comporter comme de petites filles un peu immatures et tout, et les choses resteront toujours à ce niveau-là. Et quand on essaie un peu de réfléchir et à voir tout ce qui se passe dans notre société et tout, on se dit finalement, enfin je me dis, d'un côté, en fait, le monsieur a un peu raison. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment ces femmes-là qui s'asseyent, qui savent, en fait, discuter, régler des situations sans qu'il y ait d'animosité, sans qu'il y ait de jalousie et autres. Alors qu'aujourd'hui, on fait introduire des choses un peu stupides en fait qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Comme tu l'as dit aujourd'hui, les hommes ont une façon assez particulière de réagir. C'est peut-être ce qui fait la grande différence entre eux et nous, parce que eux, ils peuvent avoir un problème. On va pas peut-être dire que tous les hommes sont comme ça, mais la majorité des hommes, quand il y a une situation, des fois même, c'est quelque chose de vraiment grave, mais ils vont tellement banaliser la chose, ils vont tellement donner moins d'ampleur à la chose, moins de signification, d'importance à la chose, que à la minute qu'ils vont suivre directement, elles vont se mettre à parler, à rire ensemble. Tu vas même te dire quoi, c'est c'est les gens qui étaient en train de se disputer il y a quelques minutes quand je suis passée. Tu vas même pas les reconnaître en fait. Et ça va revenir de plus belle, tu vas même pas t'en rendre compte. Et même après aussi, il n'y aura pas vraiment d'animosité pour dire l'autre m'avait parlé mal après, donc je lui garde je garde rancune et tout, je vais me venger plus tard. On assiste pas. Même cette histoire de vengeance, ça revient de tout ça. C'est assez rare. Mais pour les femmes, tu vas voir, c'est quelque chose d'assez facile aujourd'hui. Tu vas voir une qui va dire qu'il y a même des femmes aujourd'hui qui sont prêtes à même détruire le foyer de l'autre parce que l'autre avait eu à dire ou a peut-être fait parfois c'était sans vraiment le vouloir, sans le vouloir, peut-être par inadvertance et tout, mais l'autre a tellement pris ça et a tellement gardé rancune qu'elle a développé ça pendant des années, qu'elle a même concocté genre une mission et s'est fait genre un film construit et tout. Elle vient même détruire le mariage de l'autre, détruire le foyer de l'autre, et parfois même c'est elle qui se met à dire des choses sur la personne et tout, la personne et ci et ça, et comme on les voit souvent ensemble, c'est assez difficile à douter parce que on va se dire c'est son amie, elle traîne souvent avec elle, donc si elle le dit c'est que c'est vrai. Alors que l'autre fait ça juste pour essayer de nuire à l'autre parce que l'autre a eu à poser un acte peut-être qu'il a déplu et tout, et au lieu de venir voir l'autre pour dire ah voilà ton acte ne m'a pas plu et essayer de voir peut-être comment arranger les choses, peut-être que l'autre peut même s'excuser, demander des excuses pour que l'affaire puisse disparaître, mais parfois elle ne vient même pas lui dire que voilà tu as eu à faire ça et tu as eu à faire ça, ça m'a blessé, ça m'a pas plu et tout. Elle te garde en fait une rancune qui ne dit pas son nom, et c'est bien plus tard en fait quand tu te rends compte, mais pourquoi tu m'as fait ça, et pourtant on était bien, non tu avais fait ça, le jour temps et voilà un peu, alors que toi parfois c'était un acte posé, parfois juste comme ça, par erreur, tu as même oublié, tu as zappé la chose, mais la personne a gardé, et c'est plus en fait au milieu des femmes qu'on assiste à ce genre de femmes, à ce genre de choses, et même quand elles travaillent ensemble, elles sont toujours là à faire des messes basses et tout. Des fois même c'est comme tu l'as dit, des équipes qui se forment. Une équipe est là, elle ne parle pas à l'autre, et cette équipe là ne parle pas à l'autre. Tu vois des choses un peu stupides et tout. Alors qu'aujourd'hui la femme, c'est celle-là même qui construit, c'est celle-là même qui éduque. Alors que si elle se comporte comme ça, qu'est-ce qu'elle va vraiment venir apporter à la nouvelle génération, à cette génération là qui eux vont aussi devenir des parents demain et tout. C'est elle qui éduque, et c'est les enfants aussi, en voyant en fait ce genre de comportement, elles se disent, des filles toutes petites se disent, donc c'est normal si maman fait ça, il y a aussi la tante qui répète la même chose, il y a peut-être la voisine aussi qui répète, c'est quelque chose un peu qui revient, ben la fille elle enregistre, et elle aussi elle devient en fait, l'enfant c'est un peu comme
un caméléon. Quand il arrive quelque part, en fait, il prend la couleur de l'endroit. Elle se fond, en fait, l'enfant se fond dans la masse, en fait. Et l'éducation, l'entourage que l'enfant viendra trouver, tout ce qui viendra avec la façon de vivre, le comportement et tout, la prière et tout, c'est ce que l'enfant va venir trouver sur place et l'enfant ne fera que copier. Bien sûr que l'enfant pourrait avoir peut-être son caractère et puis essayer peut-être de jauger, mais la personne, l'enfant va en fait, ne pourra que prendre en fait l'atmosphère, ne prendre que le comportement dans le milieu où l'enfant a vécu. Donc aujourd'hui, les femmes en fait doivent faire très attention à cela et comprendre qu'aujourd'hui, on est un peu les miroirs de la société, de la jeunesse de demain. Et qu'aujourd'hui, si chaque femme pourrait prendre conscience qu'on a besoin de l'autre pour avancer. Aujourd'hui, on a besoin de l'autre pour pouvoir faire quelque chose. Il y a même un adage qui dit qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. Tu as besoin de tes 5 doigts pour pouvoir bien nettoyer ton visage. Donc aujourd'hui, quand on se met en symbiose, quand on se met en collaboration avec l'autre, peut-être, oui, je peux maîtriser la chose, mais l'autre pourrait sûrement m'apporter quelque chose qui va mettre un plus et pour que je puisse développer mon activité, que je puisse développer même mon comportement. Aujourd'hui aussi, tu peux rencontrer une personne qui a un comportement et tellement tu es avec cette personne et tu as aussi cette facilité, tu n'es pas assez orgueilleuse pour dire non, elle veut faire montrer que c'est elle qui se comporte bien et tout, et qu'est-ce qu'elle veut prouver. Quand tu sais en fait tirer le bon côté dans les gens, en fait tu te retrouves en fait à accumuler comme ça des bonnes choses, accumuler des bonnes choses, et tu fais ça aussi pour toi en fait. Au fur et à mesure tu te développes, tu te développes et plus tard, même, il y aura même d'autres personnes qui vont se refléter, en fait, et prendre ton exemple et dire, cette maman-là, voilà, j'aime sa façon de faire, j'aime sa façon d'être avec les gens, sa façon d'être sociable et tout. Et parfois, c'est une façon qu'elle a pris, en fait, elle a copié chez les autres et qu'elle s'est appropriée. Alors qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse un peu, c'est prendre les mauvais côtés. Quand l'autre mais peut-être des bijoux, c'est ce qu'on va chercher à copier. Moi aussi, je veux commencer à mettre des bijoux comme l'autre et tout. Alors que tu connais pas vraiment son parcours, tu sais pas, peut-être que oui, elle a eu à travailler pour se l'acheter. Et toi, peut-être ton temps, tu vas trouver ça assez long, genre attendre et à être là à travailler pour pouvoir faire ce qu'elle a fait, tu vas trouver ça long. Et vu tu veux tellement atteindre la chose et tu ne veux pas attendre, et c'est ce qui emmène un peu des vices, on se met à faire des choses qui ne sont vraiment pas bien, qui sont vraiment déplorables et qui peut gâcher en fait aujourd'hui la personnalité et la dignité d'une personne. Oui, comme tu l'as dit, voilà, on peut aussi changer son comportement grâce à l'autre. Aujourd'hui, on peut avoir un mauvais côté, mais le fait d'être avec des gens bien, d'être entouré des bonnes personnes, d'être entouré des gens qui ont des valeurs bien, et on peut être influencé, mais positivement, et on change quoi. On devient une lumière, on devient aussi une lumière dans la société. On se pose des questions, mais Madame X, mais elle a changé. Ça fait... on a remarqué pendant un moment que elle était une femme querelleuse, elle était une femme méchante, une femme agressive, mais depuis qu'elle est dans ce groupe-là avec ses femmes, ou depuis qu'elle est avec Madame Y, mais vraiment, on sent vraiment un changement. Oui, donc c'est aussi ça. Aujourd'hui, c'est pas seulement profiter peut-être peut-être du matériel, ou bien des finances, ou bien peut-être, comment est-ce que je peux dire, c'est-à-dire avoir juste un profit quelque part. Maintenant, même dans le comportement, on peut gagner. Aujourd'hui, quand une personne fait quelque chose qui est bien, qui a un bon comportement, on peut gagner cela. Et le comportement, ça reste, ça reste. Ce sont des choses qu'on peut acheter. Donc, être bien entouré, fermer sa bouche et écouter, c'est très important. Mais parfois, nous faisons le contraire. Nous voulons plus parler et moins écouter. Moi, je trouve que la sagesse nous demande de beaucoup écouter. Il y a des temps, il faut se taire. Comme tu dis, il y a une personne que tu apprécies, qui a des choses bien, des valeurs et tout, et tu peux te taire quand elle parle, ou bien quand tu es devant cette personne. Toi, tu copies, tu prends ce qui est bien, mais le côté négatif, toi, ça ne te regarde pas. Mais nous
nous faisons le contraire des femmes. Parce que on veut toujours prouver quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. On veut toujours prouver quelque chose. Donc, parfois, on a le même âge, bien on descend des promotionnaires, qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre? Qu'est-ce que cette personne veut me dire? Non, c'est pas ça. La personne peut être inférieure, mais cette personne est dotée d'une sagesse ou bien a une bonne qualité que toi, tu n'en as pas. Tu dis, waouh, mais non. Non, moi, je voudrais ressembler à cette dame. Je voudrais être comme cette femme-là. Parce que elle dégage quelque chose de bien. Si j'étais une personne un peu brutale, méchante, je sais pas, mais cette personne, elle a une sagesse, elle est calme, elle sait bien gérer les choses. Je peux copier ça. Et ça, tu n'auras même pas besoin d'aller peut-être voir un coach ou bien, c'est pas un psychologue quelque part. Tu as hérité comme ça de cette valeur, de ces valeurs-là, parce que tu étais avec les autres, tu étais dans l'entourage avec les autres et tu prêtais attention, tu t'es calme, tu étais dans l'humilité. Parce qu'on dit souvent que l'humilité précède la gloire. Tu es dans l'humilité et tu apprends. L'orgueil précède la chute. C'est ça, avec nous les femmes, c'est l'orgueil seulement qui nous tue. Parce qu'on ne veut pas... On se dit que si peut-être on se soumet devant une autre femme, on est faible. C'est pas de la faiblesse. Hein. C'est pas de la faiblesse. Quand tu penses que tu es faible dans un domaine, et il y a une personne qui est brillante dans ce domaine-là. Mais pourquoi pas se taire et... recevoir quelque chose de sa part. Apprendre. Ou bien pourquoi pas s'humilier et recevoir. Ça va rien t'enlever parce que le jour que tu feras des choses peut-être plus que cette personne-là, ça sera, tu seras fier de dire que oui, je n'avais pas cette qualité-là ou bien je n'avais pas cette connaissance-là, mais à travers un tel, voilà, je suis devenue cette personne-là. Donc l'orgueil détruit. Quand tu es orgueilleuse, quand tu n'es pas humble d'esprit, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aussi être avec les autres parce que tu vas pas supporter les autres. Souvent, ceux qui ont de l'orgueil se disent, moi, je suis pas orgueilleuse, moi, je suis simple. Ce sont des gens qui ne supportent pas les autres. Donc, dès que l'autre, par exemple, je sais pas, je dis, peut faire un petit matin là, toi, là, ce que tu es là, tu es déjà gonflé dans ton cœur et toi, tu trouves ça, non. Regarde l'autre, elle veut, non. Mais pourtant, c'est elle, hein, elle fait ce truc. C'est comme ça qu'elle est. Tu n'as pas le droit de la juger ou de faire c'est pas quoi. Peut-être que tu peux dire, ah non, toi, c'est ce que tu as fait là, tu as dû de bordement et tout, ça passe. Mais tu ne seras pas là. Elle ne montre pas. Parce qu'elle avait fait son chignon, elle a une mine franche, elle pouvait passer là, elle faisait des choses et tout. Mais non! Si elle est jolie, elle veut faire son matu vu. Laisse-la, elle est libre et tout. Toi, tu es là, peut-être s'il y a quelque chose de mal, tu peux dire, ah non, là, c'est pas bien et tout, faut pas faire ça. C'est tout. Donc, le manque d'humilité nous tue. Voilà, le manque d'humilité, c'est ce qui provoque aussi cette séparation-là, ce manque de solidarité, parce que nous sommes pas humbles d'esprit, les femmes. On veut toujours, c'est-à-dire, nous ne sommes pas pourquoi seulement un tel. Moi aussi, on doit me voir, mais moi aussi, je suis un tel. Moi aussi, et donc, voilà un peu ce qui se passe. Et voilà. Aujourd'hui, tu sais, même pour d'autres personnes, le m'as-tu vu, comme tu dis, c'est quelque chose d'assez naturel. En fait, la personne ne fait pas vraiment exprès pour faire ça. Mais tellement tu vis avec des rancunes et tout, tu prêtes tellement attention à ces petites choses sans importance et tout, et tu seras là à suivre la personne, alors que la personne, en fait, fait ça naturellement. Des fois, la personne ne se rend même pas compte et tout. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment faire attention à ce genre de choses, à être là toujours à suivre la vie des gens, à être là toujours à critiquer, chercher la petite bête. C'est tout ça, suivre la vie des gens. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a pour même de ces femmes aujourd'hui? C'est pas possible. Et de ces femmes aujourd'hui, tu sais, même quand on fait l'émission là, il y a des gens qui vont mettre en fait la chaîne, ils mettent TPT, pas juste peut-être pour essayer de voir qu'est-ce qu'elles vont dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont m'apprendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont me donner comme information. Elles vont venir chercher qu'est-ce qu'elles ont porté et tout. Oh, c'est là pourquoi elle fait toujours ça. Donc au lieu de suivre en fait le thème qu'on est en train de développer, tu vas voir, elles seront là plus dans la critique. Pourquoi elle fait toujours ça? Oh, celle-là je l'aime pas. Celle-là je l'aime pas. J'aime plus l'autre. Celle-là tu les mets parce que je les connais. Tu vois un peu. Et c'est des choses comme ça. La personne ne s'arrête pas vraiment là. C'est pas vrai. Ça va même aussi partir, même quand elle s'en va ailleurs, même quand quelqu'un va peut-être essayer de dire non, il y a telle personne. Moi en tout cas j'apprécie telle personne.
Pourquoi tu apprécies cette personne? Tu sais pas qu'elle fait ça. Des fois, elle va créer des choses juste pour mettre, en fait, intoxiquer l'autre pour que elle puisse devenir deux, en fait, dans son affaire de haine et de rancune. Tu vois un peu? Et c'est ce que les femmes, en fait, aujourd'hui, développent de plus en plus, on prend plus le mauvais côté des choses. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment cette culture-là de pouvoir soutenir les autres, surtout quand elles sont en difficulté. On est plus là à dire, voilà, elle faisait ça, non? Elle faisait le matalala, maintenant son mari n'a plus d'argent, qu'elle mette encore des perruques, on va voir, et tout, et tout. Au lieu de venir soutenir l'autre dans des situations comme ça, on n'a pas vraiment on a ce cœur de compassion. Voilà, on n'a plus vraiment cette façon de faire là pour pouvoir venir soutenir l'autre, pour pouvoir aider l'autre, en fait, à sortir de la mauvaise passe qu'elle est en train de traverser. Déjà, ça, la haine, on développe la haine gratuitement. C'est-à-dire, au lieu de développer l'amour dans nos cœurs, on développe la haine. Donc, comme tu dis, l'autre n'a pas peut-être fait attention à quelque chose, il y a quelque chose qui s'est glissé de sa bouche, on prend ça, on garde dans son cœur, on se fait des scénarios. Donc, si elle a dit ça, c'est parce que l'autre fois, ou peut-être elle a pensé ça de ma famille ou bien de mon couple. Donc, tu commences à conclure des trucs et que ça s'arrête pas là. Dès que tu dis que, bon, celle-là, je la gère plus, et du coup, une haine commence à grandir dans ton cœur, tu te fais du mal pour rien. Il le sert. D'estomac. Il y a des problèmes, la tension, parce que tu te fais des films. Il suffisait juste de parler, il suffisait juste de demander, ou bien de rencontrer cette personne, peut-être si cette personne est loin de toi. Bon, vraiment, pourquoi tu avais posé cet acte? Et la personne va te reprendre. Même si cette personne avait fait cela avait fait ça exprès, tu verras que la personne sera gênée, pourra te présenter des excuses et c'est passé. Donc, cette histoire de haine-là, vraiment, c'est compliqué, ça devient tellement dangereux et ça commence même à entraîner les gens même dans carrément la destruction massive. Tu vois, les gens, on commence même à occasionner des plans. Non, on doit faire ceci, on doit faire du mal à la personne parce qu'il y a eu de la haine dans le cœur. Et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment ce sont des choses à bannir. Jamais quand quelqu'un te fait quelque chose d'exprès, est-ce que tu es vraiment obligé de retenir ça et faire de ça un problème? Tu vas maintenant être pensive tout le temps. Mal à l'aise quand tu vois cette personne, cette chose-là remonte dans ton cœur. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ce samedi 8 mars 2025, qu'est-ce qu'on va retenir en fait aujourd'hui? Déjà pour la journée internationale des droits de la femme, c'est une journée de sensibilisation et de mobilisation. C'est une journée vraiment qui est dédiée à mettre en valeur la femme. Donc, cette journée, c'est une journée vraiment qu'on doit réfléchir, une journée de réflexion, de conscientisation. C'est-à-dire, comment je peux me dire, c'est une journée qu'on ne doit pas laisser passer. On doit voir les avancées. Est-ce qu'il y a eu avancées? Est-ce que nous sommes stagnés par rapport à chaque secteur de la vie, par rapport à ce que nous faisons et tout? Est-ce qu'il y a eu avancées par rapport même au développement de notre nation? Est-ce que de notre pays, est-ce qu'il y a eu avancées? Est-ce qu'il y a eu changement sur ce que et notre combat. Donc le 8 mars, c'est une journée très très importante pour la femme parce que elle permet à la femme de voir certains points, de voir si vraiment il y a eu avancée et tout. C'est une journée aussi qui demande, comment je peux dire, de la sagesse et de la maturité, parce qu'on trouve que plusieurs femmes aussi se perdent parfois, même dans cette solidarité-là, mais se perdent en faisant des choses pas bien. Donc, c'est une journée vraiment de réflexion. Une journée là, parce que les femmes doivent s'asseoir à travers, peut-être, je dis, des rencontres, des conférences, et ces choses-là, ce que les femmes doivent échanger, parler et tout, et donner la vraie conception de cette journée afin que les plus jeunes aussi puissent avoir la bonne information. Pour aujourd'hui, pour ce 8 mars, je dirais que les femmes aujourd'hui doivent comprendre que chacune a besoin de l'autre pour pouvoir avancer. On doit tous se mettre ensemble pour pouvoir construire quelque chose d'assez
de grand en fait aujourd'hui. Évitons de toujours continuer à critiquer, de mettre les autres à l'écart, de mettre des jalousies qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Essayons en fait de se mettre ensemble, essayons. Et aussi pour celles qui n'ont pas d'habitude de faire des objectifs, de faire des plans et tout, comprenez aujourd'hui qu'il faut avoir des objectifs à atteindre. Et faites un plan où vous allez vous dire, ça c'est mes objectifs à atteindre en cette année-ci. Et l'année prochaine, avant le 8 mars ou pendant le 8 mars, le jour même du 8 mars prochain, vous allez essayer d'évaluer, de voir qu'est-ce que vous avez éteint selon le plan que vous avez construit, selon ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous reste à faire. Et ça permet en fait à la personne de pouvoir aussi grandir, de pouvoir se développer. Et au lieu de continuer à vivre dans la rancune, à vivre dans les complexes, l'autre a fait, moi aussi je dois faire, l'autre est sorti, l'autre aussi doit sortir. Moi aussi je dois sortir. C'est sûr que pour aujourd'hui, on va assister à des choses vraiment déplorables qui vont encore plus dégrader, la femme dans notre société. Alors qu'aujourd'hui, pour que les hommes puissent nous donner, puissent respecter en fait ce qu'on est, puissent nous donner de la valeur, puissent prendre ce jour-là avec considération. C'est d'abord moi qui dois commencer, c'est d'abord vous qui devez commencer, nous tout ensemble qui pouvons faire quelque chose aujourd'hui pour que le monde puisse comprendre. Hier, en 1977, c'est des femmes en fait qui se sont mises ensemble pour pouvoir contester protester en fait ce qu'elles trouvaient de pas bien, ces discriminations, ces inégalités en fait qu'elles n'arrivaient pas à supporter, qui les empêchaient à faire beaucoup de choses. Elles se sont assises en fait sur une table, elles se sont dit voilà ce que la société nous fait vivre, ce que la société nous fait subir, alors que si on essayait de protester, de aussi crier, de faire entendre notre voix, aujourd'hui, on pourrait aboutir à quelque chose. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont grévé, elles ont fait une manifestation. Et c'est ce qui a permis à ce que les autorités en place ont pu prêter l'oreille en fait à ce qu'elles voulaient dire. Non, si elles se sont révoltées comme ça, c'est que il faudrait vraiment qu'on puisse mettre un regard assez particulier à cette situation et essayer d'arranger les choses. Mais au fur et à mesure, les choses prennent des tournures assez déplorables, parce que même nous qui proclamons, qui venons dire c'est la journée des droits de la femme, même nous-mêmes on comprend pas vraiment le sens. Et au lieu de faire des choses qui va plus encore nous valoriser, qui va encore plus, parce que la manifestation qu'elles ont fait, les choses qu'elles ont voulu atteindre, il y a encore aujourd'hui des pays qui n'ont pas encore ça. Il y a des pays où on continue à marier des filles à l'âge alors qu'elles ont encore 12 ans, 13 ans et tout, des mineurs. Il y a des pays où on ne permet pas encore à la femme de pouvoir travailler. Il y a des pays aujourd'hui où on ne permet pas à la femme de pouvoir peut-être vivre son voile et tout, de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'elle pense, apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de conscientiser et autres. Il y a des pays aujourd'hui qui sont encore dans ce cheminement-là, alors que nous, qui avons cette petite liberté, s'il faut le dire comme ça, ne prenons pas vraiment la chose avec ampleur, ne donnons pas vraiment la valeur qu'il faut donner à la chose. Et au lieu que ce soit une journée où on va se mettre ensemble pour essayer aujourd'hui de se dire qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pays puisse avancer, même dans moi, mon foyer, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses puissent changer, même dans ma famille, même dans ma propre vie, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses puissent avancer. C'est plus dans des futilités, des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui n'ont tellement banales et tout. Et donc, vraiment, les femmes doivent comprendre et s'asseoir ensemble pour pouvoir parler et s'écouter aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Parce que c'est bien de venir parler, mais si toi tu viens parler, l'autre aussi vient parler, après on va pas s'écouter, ça sera la cacophonie. Donc après, à la fin, ça sera du bruit, on va pas s'écouter parler, même quand l'autre sera là en train de dire des choses qui ont vraiment du sens, qui peuvent apporter quelque chose. Mais tellement on ne s'écoutait pas, vu que tout le monde parlait à la fois, tu vois un peu, ça sera comme si c'était du vent. Donc il faudrait vraiment qu'on s'asseye pour parler et pour qu'on puisse s'écouter aussi et faire des plans pour qu'aujourd'hui la société puisse
avancer et prospérer. Donc Brady, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la fin de l'émission. En quelques mots, quel est ton message que tu peux donner aujourd'hui aux femmes pour ce 8 mars 2025? Je voulais dire pour ce 8 mars 2025, femme, tu es incroyable, femme, tu es courageuse, femme, tu es spéciale. Donc tu es un être vraiment spécial. Donc c'est à toi de bien faire les choses afin que les choses aillent de l'avant. Voilà, donc c'est sur ces mots, sur les mots de Brady, qu'on va vous dire au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro spécial, ce plateau spécial pour ce 8 mars. On espère que la fête se passe bien chez vous. Et quant à nous, on se dit à très prochainement. Ciao, ciao.